Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi pour moi, puisque nous sommes le 11 janvier, mais je pense que vous verrez cette vidéo que la semaine d'après, puisque pour cette semaine-là, mes 3 vidéos de la semaine sont prêtes. J'essaye de vous en faire 2 au moins et 3 si je peux. Et du coup là, les 3 sont déjà prêtes. Normalement, c'est les 3 que vous avez vues la semaine dernière. Donc cette vidéo aussi... où on va faire, si j'avais déjà pu en parler, ce petit marque-page que je vous avais présenté lors d'un unboxing. Je vous remettrai dans le petit i en haut l'unboxing en question où je déballe entre autres 2 marque-pages dont celui-ci. Et comme on est encore début janvier, enfin mi-janvier à peu près, je me suis dit que faire un petit bonhomme de neige c'était encore de saison. Donc, eh bien, écoutez, on va faire ça ensemble. Hop. Il a l'air magnifique. Donc il y a le petit marque-page. Voilà. Je n'avais pas regardé si celui-ci collait bien, mais ouais, ça colle très bien. La colle est mise que sur les parties à diamanter. Si je vous montre pas, ça va pas le faire. Vous voyez, là on le voit, voilà. Elle est que sur les parties à diamanter, puisque tout n'est pas diamanté, le fond ne l'est pas. Il n'y a que le bonhomme de neige et les petits flocons. Voilà. Ensuite, on n'avait pas regardé dans l'unboxing les diamants. Je vous avais dit justement qu'on le ferait dans cette vidéo-là ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a le petit toolkit de base avec la barquette, le pain et le stylet. J'ai plus mes mots. Mais moi, j'utilise toujours ma petite barquette de chez Diamond Art Club que j'adore et mon petit stylet chouchou. Voilà. Et je n'utilise pas de cire. Moi, j'utilise la pâte à fixe. Donc, j'ai déjà préparé mon petit matos. On a un pompon qui est sublime. Il est hyper lourd. Ça, c'est en métal. C'est pas... Ah oui. Alors, attendez. J'avais même pas vu en plus. C'est que le pompon est super beau. Et ça, c'est en métal. C'est pas du plastique. Et est-ce que vous allez voir? Attendez. De toute façon, on va zoomer pour le marque-page. Mais vous voyez là? En fait, on a la partie en métal. Et là, on a une espèce de résine avec une partie bleu foncé, bleu ciel, qui se répète 4 fois, vous voyez. Là, on le voit. Hop. Et c'est super lourd. Il est hyper joli. Je vous remettrai le lien de ces marque-pages, en fait, que j'avais eu sur AliExpress. Oui, c'est ça. C'était pas très cher, c'était genre 6 € les deux. Donc, quand on veut faire un cadeau, en plus, soit pour soi-même, soit pour offrir, la qualité du pompon, il est hyper lourd. Je peux pas vous le montrer, mais voilà. Alors, je sais pas si je vais tout faire en blablatant avec vous ou si je ferai une partie en accéléré. Ça dépend combien de temps je mets en fait. Mais je ferai peut-être une partie en accéléré, surtout que je vois... Attendez. Surtout que je vois qu'il y a les fameuses petites gouttelettes. Ici, est-ce que vous allez les voir? C'est toutes bébés gouttelettes. Voilà, elles sont minuscules et elle a posé, je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Ouais, je pense que là, vous les voyez. Elles sont minuscules. Voilà, donc on a ça en diamant. On a... Waouh! On a un très joli AB. Donc, on a des cristaux classiques, voilà, là, on a un rose ciel, un rose clair, quoi. Un jaune doré. Un rouge, je ne sais pas si vous les voyez bien, un bleu ciel, un bleu encore un petit peu plus clair, je ne sais pas si vous voyez bien, et là on a des AB magnifiques, donc des aurores boréales, et je pense, j'espère en tout cas, que vous allez peut-être vous rendre compte des reflets en fait. Les diamants AB, c'est des diamants qui ont une couche supplémentaire sur le dessus, qui fait que ça scintille. Je sais pas si ça va ressortir là en vidéo. On voit là, en fait, quand c'est flou, on voit la petite couche qui... Ouais, je pense que vous voyez un petit peu. Vous verrez peut-être mieux quand le business sera terminé. Voilà. Et puis donc, les fameuses petites gouttelettes. Alors, eh bien, écoutez, on va attaquer tout de suite. Je vais faire... On va commencer par le haut et on va descendre petit à petit. Donc... Ah oui, on n'a pas de fiche de route. Hein. Tout est sur les sachets. Et là, le 7, c'est quoi? Ah oui, le 7, c'est
Ah oui, effectivement, c'est tous les extérieurs des flocons. Donc là, je pense que je vais m'éclater. Et le 1, l'intérieur des flocons, ah, il va être trop beau. Le 1, c'est les fameux AB, là. Bah écoutez, on va commencer par là. Je pense que je ferai peut-être pas tout avec vous, sinon ça va durer 30 ans. Je mettrais bien un de mes aimants, mais je ne suis pas sûre que l'aimant soit assez puissant pour une épaisseur de marque-page. On va essayer. Eh ben si. Voilà, les petits aimants qui sont sur la boutique, hein, si jamais ça vous dit, c'est hyper pratique, hein, vous voyez, vous n'avez plus à tenir le papier de protection. Et puis bon, bah apparemment, je prends des aimants assez puissants puisque ça tient une épaisseur quand même, je sais pas combien il y a de millimètres, mais une bonne épaisseur. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Bon, et ben très bien, c'est la bonne surprise. Allez, on va déjà mettre le centre. Est-ce que j'ai ma paire de ciseaux? Oui. Allez, c'est parti. Oh, ils sont vraiment trop beaux. J'ai hâte de voir le résultat final. Alors bien sûr, je vous montrerai le résultat à la fin. Et j'essaierai de faire une jolie photo que je posterai sur mon Instagram Angélique Diamond Painting. Pour vous montrer peut-être en photo, on verra mieux, j'en sais rien en fait. Tac, oh là là, ouais, regardez, quand c'est flou en fait, on voit bien les reflets. Voilà, vous voyez un peu ces petits reflets de toutes les couleurs, aurore boréale quoi. Voilà, c'est pas net, mais au moins vous voyez les petits reflets. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hop, je vais enlever ma pâte à fixe qui ne doit plus coller depuis hier. Enfin, plus trop. Hop, voilà, vous voyez. Un petit coup de pince et c'est enlevé. Et pour en remettre, je pique juste dans la pâte à fixe. Je retire et ça remplit mon stylet. Je rappuie un petit peu au cas où. Et ben c'est parti. Allez. Go. Alors, donc le 1, c'est les 1, c'est ça, ouais. Que je me gourre pas comme il n'y a pas de fiche de route pour les petits accessoires comme ça. Alors, je peux pas trop vous zoomer plus. Mais bon, je pense que vous voyez. J'essaierai de vous approcher de temps en temps le marque-page. Tac. Ouais, donc je pense que je ferai une partie en accéléré. Tout en continuant à filmer comme je fais d'habitude avec une petite musique en fond. Oh, ces diamants sont juste magnifiques, quoi. Voilà, c'est la première fois que je fais un marque-page. Moi, vous savez que j'adore lire. D'ailleurs, vu qu'on est dans un blabla d'épée, on blablate. Pour X, Y raison... Ah bah, j'ai la cire qui est sortie. Tac. Pour X ou Y raison... Attendez, je m'occupe de ma cire. Après, je continue sur mon... D'ailleurs, c'est pas de la cire, c'est de la pâte à fixe. Alors, ça arrive des fois que la pâte à fixe se barre. Ça le fait quand les diamants collent très bien à la toile. Le stylet colle aussi du coup au diamant. Donc je la rentre, vous voyez pas, hein, mais je la rentre bien avec ma pince. Voilà. Donc, en parlant de lecture, depuis quelques temps, c'est vrai que par manque de temps, justement, j'ai trop de passion dans ma vie, donc c'est compliqué de trouver du temps pour tout. Mais... j'ai mis un petit peu et c'est la catastrophe. J'ai mis un petit peu la lecture de côté ces derniers mois. Mais là, pour X ou Y raison, avec ma meilleure amie, on s'est retrouvés à vouloir lire, à devoir lire. Enfin, bref, je peux pas vous expliquer, mais bon, bref. On s'est retrouvés à lire L'Enchanteur de René Barjavel. Moi, j'avais déjà lu La Nuit des Temps il y a 2 ans dans l'Eurostar pour aller à Londres et ça a été un méga coup de cœur. Ça fait partie d'ailleurs de mes livres préférés, La Nuit des Temps. Pour vous faire un speech sans spoiler, on suit une équipe de scientifiques dans le futur qui, je crois que c'est dans les années 2100, mais je ne suis plus sûre des dates, je ne sais plus. Qui trouvent en fait, ils sont à la recherche d'une espèce de cité perdue sous les glaces, sous la mer, dans les glaciers sous mer. Et ils vont trouver cette fameuse ville, mais ça on le sait dès les premières pages, mais pas que. Pas que. Ils vont trouver autre chose. Et du coup, va s'en suivre une histoire, mais juste folle, quoi. Une histoire d'amour, la plus belle. Je l'ai toujours dit, La Nuit des Temps de Barjavel, pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai pu lire, en fait. C'est le truc qui m'a transportée, et à la fin, vous vous dites non, non. C'est pas possible, non. Et si. Voilà, je vous en dis pas plus, mais
c'est une histoire d'amour magnifique. Alors il y a quelques, comme on suit une équipe scientifique, il y a quelques termes scientifiques où peut-être vous n'allez pas tout comprendre à chaque fois, machin, mais c'est pas le centre de l'histoire, et Barjavel a rendu ça assez accessible quand même. Donc du coup, voilà. Par contre, c'est un roman qui se lit tranquillement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de détails, pas mal de... Tout est bien expliqué et tout. C'est un peu comme King, où... alors pas autant, hein, mais où les décors sont posés, machin, on prend son temps. Mais il est tellement bien. Bref, mais c'est pas ça, c'est pas celui-là qu'on lit avec ma meilleure amie, c'est L'Enchanteur, qui est juste en fait l'histoire d'Arthur, la table ronde et compagnie, mais plus du point de vue de Merlin en fait. D'où le titre du livre. Et pour pas qu'en fait ça nous prenne trop de temps dans nos vies toutes les deux, parce que comme on travaille toutes les deux et que on a nos vies en fait toutes les deux, on se fixe une demi-heure de lecture par jour. Et comme on l'a dit, on a commencé ce matin. Et du coup, on a lu, ça fait à peu près une trentaine de pages. Hein, à peu près. C'est un petit poche qui fait 400 et quelques. Je ne l'ai pas là, j'aurais dû vous l'emmener en fait pour vous le montrer. Mais je vous mettrai la couverture pendant que je parle. Et puis, du coup, voilà. Transporter toutes les deux. Après, on se fait des petits vocaux sur Messenger pour se dire notre ressenti et tout. Parce que si on le lit, c'est... Je peux pas tout vous expliquer, mais bon, si on le lit, c'est pour... parce qu'il nous a appelé ce bouquin, en fait. C'est un peu chelou, mais voilà. Et du coup, on se fait des petits vocaux pour se raconter un peu nos ressentis, ce qu'on a pensé de ce qu'on vient de lire et tout. Et on va faire ça tous les jours. Voilà, petite demi-heure de lecture tous les jours. Puis quand on fait des lectures communes, je trouve que c'est plus sympa en fait. C'est cool parce qu'après tu peux voir le point de vue de l'autre personne. Par exemple, elle a tilté sur des trucs que moi j'avais moins fait gaffe, et puis moi j'ai tilté sur des trucs qu'elle avait moins fait attention. Enfin voilà, bref. Du coup, alors on va faire une pause dans les 1 parce que je veux pas trop descendre. Je veux descendre vraiment quand j'aurai déjà terminé tout le haut. Et oui, bref, les 30 premières pages, ça nous pose un peu le personnage de Merlin et tout et tout. Et je suis déjà à fond dedans. Voilà. Barjavel pose tellement bien les décors, l'ambiance et tout. Et puis moi, j'ai cette facilité à rentrer dans le livre, en fait. Ça me le fait dans tous les bouquins, surtout les Outlander, où j'ai vraiment l'impression que je suis avec les personnages dans l'histoire. Je vois les paysages, je vois tous les détails, je suis dedans en fait. Donc du coup, c'est vrai que là, ça m'a refait ça un petit peu. Oh, ils sont tellement petits ces petits cristaux. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Fais le point s'il te plaît. Elle va pas vouloir. J'ai vu qu'elle a fait... Ah, là. Vous voyez, ils sont tout petits. Voilà. Ah, ça va être trop beau. Bref, donc oui, je suis à fond dans le truc et j'avais envie de continuer, mais bon, voilà. Pour pas que ça nous prenne trop de temps sur nos journées, on se fixe une limite parce que sinon on y passerait la journée, je pense. Voilà. Je trouve ça cool de faire des lectures communes comme ça, avec quelqu'un que tu connais en plus. Et puis bon, moi, ma meilleure amie... Voilà, ça fait 22 ans. Attendez, j'ai quel âge? Je vais avoir 33. Cette année, en septembre, si je dis pas de bêtises, ça fera 22 ans qu'on est meilleurs amis. Voilà. Donc du coup, ouais. On se connaît plus que bien. Je crois que c'est la personne, peut-être avec ma mère et encore, qui me connaît le plus en fait. Arnaud aussi, bien évidemment, mais je veux dire, enfin voilà. C'est différent. Je vais peut-être les poser à la pince. Je pense que ça va être plus simple en fait de les poser à la pince. Ils sont tellement tout petits. Oh, par contre, ils sont super beaux. C'est des petites gouttelettes, on dirait vraiment du cristal. Et le rendu, je sais pas si vous commencez à voir, le rendu va être trop beau. Donc voilà. Hop. Et ça fait du bien de relire un peu. D'être de nouveau replongé dans un truc en fait. Dans un univers et tout.
Hop, je le mets un peu dans tous les sens pour pouvoir faire le tour avec les gouttes. Tac. Ouais, c'est plus simple à la pince quand même. Bon, après, il faut avoir une pince assez pointue et assez précise. Moi, celle-ci, je vous en avais déjà parlé. C'est celle qui est en métal, avec les pointes très très pointues, en fait. Parce que celle qui donne souvent dans les kits, bon là, il n'y en avait pas dans ce kit-là, mais celle qui donne dans les kits, je l'ai encore normalement. Bah, je l'avais encore quelque part. Alors, vous avez soit une noire en plastique, mais pas ouf, ou soit une en métal, très légère et pas ouf non plus. Mais bon, après, quand on n'a rien d'autre, ça fait le job, hein, donc c'est cool. Tac. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais, donc vu le temps que je mets à faire un flocon, je pense que je finirai le marque-page en accéléré. Hein. Parce que, voilà, là par exemple, je viens de finir un flocon. Oh, c'est hyper beau par contre. Hyper beau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tac, voilà. Je reviens, je vais fermer la porte parce que Haribo a ouvert la porte, mais Arnaud est en réunion. Je reviens. Me revoilà. Alors, on va poser les gouttes sur le deuxième. Est-ce que vous aussi, vous lisez? Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Tac. Moi, j'ai pas beaucoup lu en 2020. J'avoue que j'ai pas beaucoup lu. Puis là, avec le DP et tout, je suis pas prête de me replonger dans des grosses lectures, je pense. Moi, à part là, mais parce que là, on se met un temps prédéfini de lecture par jour, parce que j'aime tellement de trucs dans la vie. En fait, j'ai toujours dit que si je bossais pas, s'il n'y avait pas de boulot ni rien, et encore, moi, je veux dire, mon boulot, c'est une de mes passions, la création de bijoux, donc c'est mon travail parce que ça rapporte de l'argent qui me permet de payer des factures et tout, mais j'ai du mal à considérer ça comme un travail, malgré que je fasse quand même des heures assez ouf, surtout en période de fin d'année avec les fêtes et tout. Mais si je ne faisais pas ça, par exemple, je ne m'ennuierais tellement pas. Enfin, ça me manquerait de faire des bijoux et tout, parce que j'adore tellement ça. Mais j'ai tellement de passion dans la vie que j'aimerais bien que les journées durent 48 heures, quoi. Qu'une journée dure 48 heures. Ou alors qu'on n'ait pas besoin de dormir. J'aime bien dormir, mais j'ai toujours... Enfin, c'est bête, hein, mais j'ai toujours dit que je trouvais ça inutile parce que c'est du temps de perdu. Donc, dommage qu'on ait besoin de dormir pour vivre. Parce que sinon, je ne dormirais pas volontiers pour pouvoir avoir le temps de faire plus de choses, en fait. Mais bon, hein, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais l'humain est obligé de dormir pour vivre. Tac, ouais, c'est plus rapide à poser à la pince. Hop, je m'éclate. Je m'éclate avec le DP. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je fais ça, c'est comme le coloriage mystère en fait. Quand je fais ça, je ne pense à rien d'autre. C'est tellement prenant. C'est tellement... ouais, c'est prenant, c'est ça en fait. Oh, c'est trop beau. Dommage que je peux pas vous montrer. Ah si, là vous voyez un petit peu. Mais vous voyez pas la brillance, c'est trop bizarre. Ces diamants-là qui brillent de ouf, vous les voyez pas. Tandis que voilà, là si je m'avance et que vous voyez flou, vous voyez à quel point ça brille. Peut-être si j'éteins ma lumière, attendez. Si j'éteins ma lumière du bureau. Non, même pas. Ah, un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais bon, ça fait un peu sombre. Hop, je vous la rallume. Ça fait combien de temps que je filme? 19 minutes quand même. Ça passe trop vite. Oh lolo. J'ai l'impression que je vous ai rien raconté et que j'ai rien fait. J'ai fait 2 flocons. Voilà, 20 minutes, 2 flocons. Je peux pas vous mettre plus... Ah, c'est nul ça. Je vous aurais bien mis de plus près. Je vais essayer un truc. Bon, je vous mets un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Je ne pense pas. Vous voyez de plus près, mais
Est-ce que c'est plus intéressant? Je ne sais pas. Parce que du coup, vous n'avez pas la vue d'ensemble. Mais bon, c'est tellement tout petit. J'aimerais bien vous montrer une goutte, la taille. Ouais, là, je pense que vous vous rendez compte, par rapport à la pince, à mon doigt, la taille de la petite goutte. Je sais que beaucoup n'aiment pas ces petites gouttes-là parce que c'est chiant à mettre, quoi. Tellement que c'est tout petit. Mais franchement, mince. Franchement, à la pince, ça se fait bien. Voilà. Ah oui, en ce moment-là, pendant que je fais du DP le soir, pas trop pendant que je bosse, mais pendant que je fais du DP le soir, alors soit je regarde des vidéos YouTube de personnes qui font du DP, ou soit je regarde Harry Potter, ou voilà, les trucs vus et revus, mais que je peux pas me passer, dont je peux pas me passer. Ah bah, elle a volé là, vous l'avez vu. Mais là, je me suis mis au... Comment ça s'appelle? Mais c'est pas possible, elle veut pas y aller. Les chroniques de Bridgerton, je ne sais plus comment on dit. Ah là 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 là. Et ben c'est bien. Ça me fait penser un peu, je suis peut-être la seule à penser ça, ça me fait penser un peu à Desperate Housewives, mais dans les années 1800, quoi. Avec la voix off, un peu comme Marie-Alice, et puis un petit peu les histoires comme ça de famille, bidule, machin. Et j'aime bien. Puis bon, l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle là. Aïe aïe aïe. Je pense que tout le monde voit de qui je parle. Le métis, là, super mignon. Voilà, hein. C'est pas désagréable non plus à regarder, hein. Donc bon. Est-ce que je peux pas vous mettre... Attendez. Parce que là, vous êtes un peu bas quand même. Hop. Mais je suis bête. Je me pince les doigts, enfin la main, avec mon trépied. Alors, à la bonne franquette, hein. Si je vous mets d'un petit peu plus haut, c'est pas si mal en fait, hein. Et si je zoome un petit peu pas trop, parce qu'après, mais c'est pas mal en fait comme ça. Je sais pas pourquoi je m'obstine à chaque fois à mettre le grand trépied. Voilà. Ouais, bref, je suis en train de regarder cette série qui apparemment est en train de tout détrôner, si ce n'est pas déjà fait par rapport... Enfin, ouais, par rapport aux autres séries, à leur lancement et tout. Donc voilà. On en a entendu parler sans trop en entendre parler, du coup, ça va. Parce que moi, le truc, c'est que quand tout le monde parle d'une série, j'ai pas envie de la regarder. Ça m'énerve. J'ai envie que, une fois que tout le monde l'a oublié, hop, je l'attaque. Ça m'avait fait le coup pour... Pourquoi que ça m'avait fait ça? Stranger Things. Tout le monde en parlait et tout. Je savais que ça allait me plaire en plus, hein. Mais je sais pas, ça me saoulait. Moi, je suis bizarre, mais quand tout le monde parle d'un film ou d'une série, j'ai pas envie de le regarder en fait. Il y a trop de... C'est trop en fait. Too much. Du coup, Stranger Things, je crois que j'ai attendu 1 an. Quand la saison 2 a dû sortir, je me suis dit, allez, vas-y. Bon, tout le monde a parlé de la saison 2, mais je me suis dit, plus personne parle de la saison 1. Donc je me suis lancée, et puis bon, après, bah voilà, maintenant je suis accro, et puis après j'ai suivi... Enfin, je bouffais la série en 1 ou 2 journées en bossant dès qu'une nouvelle saison sortait, quoi. Mais ouais, je suis un peu comme ça. Ou quand tout le monde parle d'un truc, ça m'énerve. Par exemple, le jeu de la dame, je sais que ça va me plaire, j'ai envie de le regarder. Mais bon, là, ça commence un peu à se calmer. Mais comme tout le monde en a parlé, j'attends encore un peu. Ce qui est con, hein, je sais. Mais mettez-vous à l'endroit, là. Ils sont tellement... Vous voyez, non mais on les voit même pas, en fait, ces petits trucs. Mais ils sont magnifiques, hein, par contre. Le rendu, ça fait vraiment cristal, quoi. Oh, mais en fait, il est quelle heure? 14h? Ah si, j'allais dire qu'on aura même pas... Enfin, j'aurais même pas le temps de finir avant d'aller chercher Arthur à l'école. Mais si, c'est 16h20, donc ça va. Mais par contre, la vidéo, heureusement que j'ai de la place sur la carte SD, parce que l'accéléré... Enfin, pour moi, ça sera pas en accéléré, ça va être long sur la carte SD. Je n'arrive plus à parler. Voilà. Quelle série vous regardez, vous, en ce moment? Ça m'intéresse. Moi, la dernière que j'avais adorée... Enfin, pour moi, mon coup de cœur de l'année dernière... Non, pas de l'année dernière, de l'année d'avant. C'était The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur de ces dernières années. C'est dur. C'est très stressant. À chaque fois, je retiens mon souffle. Et du coup, c'est fatigant. Mais pour de vrai, hein,
je suffoque en fait quand je regarde cette série à certains passages et tout. Je suis tellement stressée que je bloque ma respiration. Je vis le truc à fond quoi. Mais du coup, comme je suis hypersensible, c'est très compliqué parfois pour certaines séries. Mais je sais pas, j'ai tellement un coup de cœur pour cette série que... Voilà, pour moi, ça a été le coup de cœur d'il y a... Je sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Bon là, du coup, vivement la prochaine saison. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? La dernière série vraiment récente que j'ai regardée et que j'ai adorée, qu'est-ce que c'était? J'ai la chance de pouvoir, avec un casque et tout, pendant que je bosse et que je fais vos commandes, je peux me bouffer des séries, des films. Donc, je suis jamais vraiment en retard quand je regarde une série. Je peux la regarder, j'ai le temps. Après, j'aime pas trop regarder des trucs où il faut être à fond et suivre à fond. Donc des trucs que j'ai jamais vus et où il faut être super concentré. Parce que quand je bosse, j'arrive pas à être hyper concentrée. C'est pour ça que souvent ça finit en Kaamelott ou Harry Potter pendant que je bosse. Parce que je peux ne pas relever la tête et puis comme je connais par cœur, c'est pas dérangeant. Mais là, un dernier truc que j'ai regardé et que j'ai adoré. Ah, il y a eu la saison 2 de... Ça y est, je sais plus, je sais jamais le titre de cette série, c'est un truc de ouf. The Haunted, je sais plus, le truc un peu d'horreur là, avec la nana qui joue dans You. Et c'était bien, franchement j'adore. J'avais adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé la 2, mais moi j'ai adoré. You, j'avais adoré, mais c'était plus l'année d'avant, ça non, je sais plus. Bon là, bientôt, d'après Netflix, la nouvelle saison. Mais je sais plus dernièrement en nouveau ce que j'ai regardé et que j'ai adoré. Je sais plus. En même temps, il y a tellement de trucs avec Netflix maintenant aussi. C'est pas simple de suivre. Tac. Et en film, qu'est-ce que j'ai pu voir en film dernièrement? Je suis pas trop film à moi. À part Disney, Harry Potter. Mais en film, pas trop film. Voilà, j'ai fini les petits flocons. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous les montre comme ça. C'est joli, hein? Bon, vous voyez un peu flou. Ah non, là, vous voyez net. Mais c'est bizarre parce que les blancs, moi, je les vois, hein, qui sont holographiques. Mais à la caméra, ça ressort pas. Question de luminosité, je pense. Parce que là, vous voyez, là, ça ressort. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le reste en accéléré. Oh, ça fait vraiment trop beau, par contre. J'adore. Faudra que je rachète une bombe de colle en spray en fait. Parce que comme c'est un marque-page, je compte bien m'en servir. Et pour être sûr que les diamants ne bougent plus et puis que la colle qui reste un petit peu autour, parce que vous voyez, on voit encore, voilà, vous voyez, il y a encore des petits endroits collants autour des diamants. Donc pour éviter que ça chope toutes les poussières ou autre, j'aimerais bien bomber le tout d'une petite couche de colle en spray pour être sûr de bien fixer les diamants et que cette couche là ne colle plus en fait, la petite couche autour, voilà, autour ne colle plus. Bref, sur ce, je vous mets en accéléré et puis on se retrouve juste après pour que je puisse vous montrer en vitesse réelle le résultat final. À tout de suite. Et voilà, il est terminé. Regardez, alors attendez, je vous le pose bien à plat. Donc j'ai accroché le petit pompon, qui est pas si petit que ça. Voilà.
si je vais bien réussir à tout mettre. Hop, voilà. Hop, je vous montre. J'ai adoré le faire. Alors, j'ai mis plus d'1 heure en tout. Mais j'ai fait un TikTok en même temps parce que j'ai... quand j'en ai envie, je m'amuse sur TikTok. J'ai un TikTok qui s'appelle aussi Angélique Diamond Painting, comme le compte Instagram. Du coup, je m'amuse à faire des petites vidéos TikTok ASMR. Voilà, ça m'éclate. Et du coup, j'ai filmé quelques petites étapes en gros plan de la création de ce petit marque-page. Et j'aime beaucoup le rendu. Oui, j'ai une abonnée aussi qui, je passe du coq à l'âne, enfin non, c'est parce que je parlais de l'ASMR, j'ai une abonnée qui m'a dit est-ce que sur YouTube, je pourrais faire des vidéos Diamond Painting ASMR, donc par exemple des vidéos soit où je parle en ASMR en faisant du Diamond Painting, soit des vidéos ASMR non parlées, mais juste où vous entendez le bruit des diamants, le bruit de ce que je fais en fait. Je rêverais parce que j'adore l'ASMR, je suis très consommatrice d'ASMR et j'aimerais en faire, seulement même si ma caméra est très très neuve, très très récente, je ne sais pas si le micro est adapté pour de l'ASMR. Donc je ferai un test, c'est prévu, je vais faire un test. Et si je vois que le test, vous entendez bien les petits bruits des diamants, les petits bruits des sachets, les petits bruits de... Voilà. Si vous entendez bien les petits bruits, je vous ferai une petite vidéo ASMR où on fera soit un petit peu de ma toile, soit un petit accessoire en diamond painting. Voilà, en tout cas, je suis super contente. Le rendu est très, très, très joli. Il est lourd, il fait de bonne qualité. Le pompon est très lourd aussi, il est magnifique, vous voyez. Le petit détail que je vous disais, enfin, dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, ouais. Alors par contre, c'est pour ça que j'aimerais aussi mettre un petit peu de bombe de colle. C'est pour éviter que voilà, tous les petits bords qui sont encore brillants autour des diamants ne collent plus. Comme ça, le petit pompon ne collera plus non plus dessus. Tac, voilà. En tout cas, j'adore. Et oui, je vais en profiter pour vous montrer de près. Voilà, là je pense que vous voyez les petites facettes des petits diamants AB. Bah, c'est ça en fait. C'est ces multiples facettes. Là, je pense que vous voyez bien de près. C'est trop, trop, trop joli. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette nouvelle vidéo blabla d'épée vous a plu. En tout cas, moi, je vais recommander des marque-pages parce que j'adore les faire et je trouve que pour offrir, c'est une... Enfin, déjà, j'aimerais me faire une collection et j'aimerais aussi en offrir. Donc, du coup, je trouve que ça fait un petit cadeau très, très joli. Et il y a tellement de choix qu'on peut trouver quelque chose qui plaira toujours à quelqu'un qui lit. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau blabla d'épée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!